Namasté. Donc je vais enregistrer la séance de ce soir. Donc je disais, nous allons travailler l'eau et le feu. Donc ouverture du bassin et plexus. Donc je vous laisse vous allonger complètement sur le tapis. Et on va faire une observation. Cartez bien les jambes, bien les bras. Paume de main vers le ciel. Et observez l'état dans lequel vous êtes maintenant. Observez l'air frais qui entre dans vos narines, l'air chaud qui en ressort. Prenez le temps d'observer si l'environnement est propice à la détente et à l'intériorisation. Et prenez quelques bonnes inspirations qui vous permettront de vous détendre. Visualisez que l'air que vous inspirez circule librement dans votre corps et qu'il dégage tous les blocages et les tensions au passage. Lorsque vous expirez, imaginez que ces blocages et ces tensions quittent votre corps et s'envolent avec l'air expulsé. Inspirez de nouveau et sentez l'air nouveau, chargé de belles énergies. Traversez tout votre corps en libérant les tensions qui subsistent. Et faites cette visualisation jusqu'à ce que vous sentiez votre corps complètement détendu. Puis portez ensuite votre attention sur le plan de votre chakra anahata, celui du cœur au centre de votre poitrine. Ressentez la chaleur et l'expansion qui se produit alors dans cette région. Portez votre attention sur les bruits extérieurs sans vous y attacher. Les deux pieds bien ancrés dans le sol et sentez comme votre thorax se gonfle, comme votre cœur pompe intensément. Et passez ce contrat avec vous-même d'être ici et maintenant, seulement dans l'instant présent, seulement dans votre souffle. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Bien prendre le temps de vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et à l'expiration, relâchez tout comme des poids morts et tranquillement,
Lorsque ça sera suffisant, vous pourrez reprendre une assise. Le sas, indispensable pour commencer le cours de yoga. Vous pouvez vous positionner sur les coussins de méditation pour l'assise, en demi-lotus, lotus, ce que vous voulez. Hop. Dhyana Mudra. Et on va travailler le souffle du Bhastrika ce soir. C'est un souffle qui va permettre d'agir, donc vous allez sentir sur toute la sangle abdominale, qui va permettre de faire un bon nettoyage au niveau des organes internes et même au niveau de l'énergie, va permettre d'activer la flamme intérieure. Ça se passe au niveau du plexus solaire. Donc la base bien serrée, toujours la pointe de la langue retournée sur la partie molle du palais et le regard dans le point intersourcilier. Et la méthode, la technique de cette respiration va être d'inspirer, gonfler le ventre et à l'expire, rétracter puissamment. Et on va contracter également la gorge et la glotte. Donc on va émettre un son. C'est le soufflet du forgeron. Imaginez que vous avez de la braise et que vous essayez avec un soufflet d'allumer un feu. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de l'énergie à l'intérieur de vous. Ce qui est important, c'est de contracter anus plus périnée parce que c'est ça qui va permettre de stabiliser, de générer l'énergie à l'intérieur de vous. En principe, vous devez sentir de la chaleur. Là, je l'ai fait 2 fois, je sens déjà la chaleur là. Donc voilà. Et ensuite, on va faire des rétentions et on va stabiliser, faire un non-souffle et prendre le temps d'observer au niveau énergétique ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez, on va faire un petit test. Donc la verticalité au niveau du dos, bien l'ouverture du cœur. Centrez-vous, prenez le temps de vous ancrer, de vous relier entre ciel et terre. Expirez tout. Serrez la base et commencez le Bhastrika. Bien dans le ventre. Haksha, 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 haksha. Inspirez. Rétention. Le Ram, le mantra Ram qui continue à tourner, à vibrer, que vous chantez à l'intérieur de vous. Sentez la flamme, la chaleur. Poussez l'énergie dans tout le corps. Puis recommencer le Bhastrika. Bien de la puissance dans le ventre. Oui, encore. Inspirez. Rétention. Le Ram. Poussez la chaleur, l'énergie. Sentez la flamme intérieure. Le jeu des énergies. Puis reprenez une dernière fois le Bhastrika. Allez, plus dans le ventre, Sandrine. Oui. Contractez bien le plus périnée. Oui, Julie, encore, bien dans le ventre. Allez, on baraque bien. Sentez la chaleur qui monte. Diffusez-la. Sentez la force, la puissance.
tension, le râle. Dans la main gauche, les deux pouces se touchent. Et observez dans quel état vous êtes maintenant. C'est un souffle qui permet de stimuler l'énergie et la chaleur du corps. C'est un puissant tonique pour toute la sphère abdominale. Permet de stabiliser les processus émotionnels. Permet également d'éliminer les boules ou tensions que l'on peut ressentir dans la gorge, le cœur ou le ventre à l'occasion de contrariété ou de stress. Puis tranquillement, lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et abandonner complètement la pratique. Qui a ressenti de la chaleur? Ouais. Sandrine, un peu... Un petit peu. Ouais. En fait, j'avais du mal parce que quand je faisais avec le ventre, le périnée se relâchait. Donc, ouais, au début. Et le jeu est difficile. Oui, le jeu est difficile au début. Effectivement, de tenir le périnée et de faire le souffle, c'est pas évident. C'est bien monté. Bon, super. Ouais, ça donne chaud, hein. Très très chaud. Alors, on va joindre les deux pieds. Hop. On va attraper les deux pieds avec les mains. Donc, on l'a déjà travaillé, celle-ci de posture. Je vous conseille d'enlever les coussins sous les fesses. Alors là, le but de ce travail, c'est vraiment un travail d'échauffement. Ça va être de relâcher les adducteurs. Eh oui. Alors faites un petit, voilà, un petit papillon. Hop. Des petits mouvements au niveau, oui, des genoux. Et vous allez fermer les yeux et prendre le temps d'observer. Essayez de garder bien la verticalité au niveau du dos. Et un souffle lent et profond. Essayez de placer 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Alors souvent la question qui revient, c'est quoi 4 temps d'inspire et 8 temps d'expire? Tout simplement, vous inspirez et vous comptez 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous inspirez. Expirez. Inspirez. Contractez anus plus périnée. Expirez. Sentez au fur et à mesure des mouvements le corps qui se relâche. Essayez de positionner les pieds au plus proche du périnée. Pour les personnes qui sont à l'aise avec cette posture, vous allez pouvoir relâcher complètement le dos et la tête. Et faire vos souffles, vous pouvez intégrer des rétentions. La tête et le dos en bas, le regard sur le bout du nez. Sentez bien le mouvement au niveau du ventre. Vous pouvez positionner également un coussin si ça peut vous aider. Hop. Et avec vos coudes, vous poussez bien sur les mollets, les genoux. Allez, on fait quelques souffles. Sentez au fur et à mesure de la respiration le corps qui se relâche. Sur la prochaine inspiration, tout doucement, vous allez pouvoir redresser en dernier la tête. Et lorsque la tête est redressée, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et à l'expire, vous pourrez relâcher complètement. Vous pouvez ensuite basculer tout le corps sur l'arrière pour tranquillement ramener les deux genoux au centre. Ouais. Hop. Ensuite, vous allongez les deux jambes et vous allez pouvoir les tapoter
dans le sol. On va faire un petit temps d'observation allongé. Et observez tout ce qui se présente au niveau du corps physique, du corps mental et du souffle. Puis ensuite, on va faire la posture du bâton qui va être destinée à bien étirer tout le corps. Donc, on va positionner les deux pieds bien en dessous des genoux. On va lever les fesses en demi-pont. Hop. Et on va pouvoir lever les bras bien ancrés dans le sol au-dessus de la tête. Ce qui est important, c'est bien contracter un muscle périnée. Pousse en pousse. Attention à un poumon plein. Et lorsqu'on va expirer tranquillement, on va visualiser la colonne vertébrale. Et on va venir déposer vertèbre après vertèbre dans le sol. Alors le haut du dos, c'est assez facile. C'est lorsqu'on arrive au niveau des lombaires que c'est important de faire une rétroversion au niveau du bassin pour bien plaquer. D'abord les lombaires avant les fesses. Visualisez bien la colonne vertébrale, étirez bien tout. Et on ancre la totalité du dos dans le sol tout en maintenant les deux bras au-dessus de la tête. Et ensuite, vous allez pouvoir relâcher les jambes et étirer tout le corps comme un bâton. Le but, c'est vraiment de plaquer la totalité du corps dans le sol. Et à l'expire, on relâche les deux bras le long du corps sans les contrôler. Encore, on va le faire 3 fois cet exercice. Prenez bien le temps de diffuser toute la chaleur jusqu'au bout des doigts des mains. Une fois que les fesses sont levées, on lève les bras au-dessus de la tête, on contracte bien le muscle périnée. Et à l'expiration, je vais pouvoir déposer vertèbre après vertèbre. Servez-vous de votre souffle et des pieds. Contractez bien le muscle périnée, toujours une tenue. Poussez les énergies jusqu'au bout des doigts des mains. Poussez tout. Ancrez la totalité du dos dans le sol jusqu'au sacrum. Et une fois que c'est OK, que tout le dos est ancré, vous étirez les jambes et vous étirez bien les bras. Comme si on souhaitait ancrer la totalité du corps dans le sol. Et à l'expire, on relâche les bras. Allez, une dernière fois. C'est un véritable automassage, cette posture. Ça ne fait pas partie des postures essentielles. Mais après une posture un petit peu difficile, ça permet de bien étirer tout le corps. Et surtout, moi je sens quand j'ai un décalage au niveau de la colonne vertébrale, on peut entendre un craquement dans le dos. C'est super bon signe, c'est que vous êtes replacé. Quelque chose qui était déplacé au niveau du dos. Mais c'est important de bien visualiser la colonne vertébrale. Serrez bien les fesses, poussez bien sur les pieds. Aidez-vous du souffle. Christine, place un peu plus les pieds en dessous des genoux. Ils sont trop vers l'avant. C'est important d'avoir les pieds bien en dessous, ça vous aide. Et une fois que le sacrum est bien ancré, vous lâchez les jambes et vous étirez le dos. Comme un bâton. Essayez d'ancrer dans la terre, dans le sol, la totalité du corps. Et à l'expire, vous relâchez les bras. Et là, en principe, vous êtes bien étiré. Et vous allez pouvoir reprendre une assise. Toujours à votre rythme. Sans vous brusquer. Bon. On va continuer avec le Bastrika. On va pas s'arrêter sur la lancée avec la posture de la pince. Moi, mes premières montées d'énergie, je les ai vues dans la posture de la pince. C'est une posture qui est très favorable aux montées d'énergie. Si vous sentez que ça commence à vous faire peur, qu'il y a des sensations que vous ne connaissez pas, vous relâchez tout doucement. Doucement.
Pas d'info. Vous arrêtez le souffle et vous relâchez. Si vous sentez que le Bhastrika, ce n'est pas possible à faire dans cette posture, vous faites un 4-8 ans. Sans problème. Hop, parce que faire un Bhastrika dans la posture de la pince, on peut se sentir oppressé au niveau du diaphragme. Vous voyez, vous faites à votre rythme. Donc les fesses bien ancrées, n'hésitez pas à positionner les mains en dessous des ischios pour bien les ancrer. Hop, pied flex, moule à ventre, le regard droit devant. On évite de regarder une personne, bien point fixe. On ancre bien les jambes et les pieds l'un contre l'autre. Inspirez, poussez sur les mains. Allez, le plus bas possible. Expirez, revenez au centre. Inspirez, étirez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous attrapez soit les pieds, soit les orteils, soit les chevilles, soit les mollets, soit les genoux, ce que vous pouvez. Vous ne tirez pas. Vous placez bien les coudes vers l'extérieur pour bien faire circuler les énergies. Et le regard sur le bout du nez. Installez-vous, contractez bien l'anus plus périnée. Expirez. Et commencez le Bhastrika. Raksha, Raksha, Raksha. Inspirez, rétention. Tenez la rétention, essayez d'aller un peu plus loin dans la posture. Le regard toujours sur le bout du nez, la pointe de la langue retournée. Sur la partie morte du palais, moule à ventre, on contracte bien l'anus plus périnée. Tenez, pied flex, puis reprenez le Bhastrika. Bien le mouvement dans le ventre. Sentez que ça baratte bien dans le ventre. Inspirez, rétention. Rétention. Allez un peu plus loin dans la posture. Contractez bien Muladhara. Sentez bien Mulabandha. La langue retournée. Toujours le regard sur le bout du nez. Essayez d'aller un peu plus loin. Allez, cherchez à aller plus loin. Sentez la chaleur. Diffusez-la. Puis on reprend le Bhastrika. Expirez. Expirez tout. Videz complètement l'air dans le ventre. Creusez-le. Allez, intensifiez la posture dans la rétention à poumon vide, le Kshama. Et lorsque vous inspirez, vous allez monter. Étirez bien les deux bras au-dessus de la tête. Étirez bien toute la colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous relâchez tout et allongez-vous complètement sur le tapis. Vous pouvez ramener les deux genoux sur la poitrine, fermez bien les yeux, juste observer tout ce qui se présente. Vous pouvez tout relâcher. Et observer tout ce qui se présente au niveau du corps physique, du corps mental. Et du souffle. S'il y a des tensions, observez-les, puis laissez-les passer. Comme des nuages, allongez bien le souffle. N'hésitez pas à ramener bien les genoux sur la poitrine afin de bien relâcher le dos. Vous pouvez également vous masser le dos en basculant de droite à gauche et respirez. Continuez. Posture de la pince qui permet d'améliorer les problèmes de sciatique
et soulage les douleurs de la région dorsale. Permet également de stimuler le foie, le pancréas et les reins et tout le système digestif. Favorise également la fermeté mentale, l'intériorisation et la montée des énergies. Développe la patience et le lâcher-prise. Puis tranquillement, on va faire la posture du poisson pour une contre-posture à la posture de la tête. Vous allez positionner un coussin de la taille que vous voulez. Coussin de méditation comme ça, c'est très bien. On va le positionner au niveau des omoplates. Hop. Donc au niveau des jambes, vous pouvez soit les garder pliées, soit vous pouvez les allonger. En gros, ça va. Sentez bien l'ouverture au niveau du thorax et la tête bien relâchée en arrière. Donc là, ne vous inquiétez pas si ça tire un petit peu. On vient de faire la posture de la paix. Si ça tire trop, bien entendu, vous ajustez par rapport au coussin. Et on va faire quelques souffles. Donc on va faire un souffle 1-4-2 que j'aime bien faire en ce moment dans cette posture. Vous allez inspirer. 1, 2, 3, 4. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le regard soit dans un point à l'horizontale, les yeux ouverts, soit en Shambhavi, c'est-à-dire le plus haut possible dans le front, la langue toujours retournée et la base bien serrée. On relâche bien les épaules, bien la gorge et on continue à respirer. Donc là, nous sommes dans la rétention. Expire. Inspire. Rétention. Expirez. Inspirez. Rétention. Expirez. Inspire. Et continuez. Sentez bien l'ouverture dans l'espace du cœur, la lumière, la chaleur dans le cœur. Sentez bien également l'ouverture, le relâchement au niveau de la gorge, des cervicales, des épaules. Le relâchement thoracique. Relâchement au niveau des omoplates. Puis tranquillement, sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir ramener les deux genoux au centre et tranquillement glisser. Glisse complètement du coussin. Hop. Et une fois que vous arrivez au niveau de la tête, vous le relâchez complètement. Et allongez-vous, juste observez. Vous pouvez déglutir dans la gorge afin de bien relâcher. Bien relâcher la gorge. Et observez dans quel état vous êtes maintenant.
Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Bien prendre le temps de vous étirer. Et tranquillement, vous pourrez reprendre une assise. Toujours à votre rythme. Sans vous brusquer. Ça va? On va bien? Ouais? Ça chauffe? Bon, on va travailler maintenant l'ouverture du bassin. Donc on va se positionner sur le genou et on va positionner le pied droit entre les deux mains. Hop. Alors vous pouvez commencer comme ça. Les deux jambes à 90 degrés et vous gardez bien le pied à l'avant d'appui et vous relâchez complètement la jambe en arrière tout en maintenant le pied à 90 degrés en avant. Ouais. Super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se redresser. Donc là c'est le plus dur, n'hésitez pas à réajuster la jambe à l'arrière. Les bras bien tendus. Effectivement, on va essayer de baisser le centre de gravité. Ouais. Attention, le pied bien en dessous du genou. Bien entendu, c'est pas grave si on ne touche pas le sol. Faites ce que vous pouvez. Le but, ça va être d'étirer le psoas. Ouais. C'est pas agréable. Le psoas, c'est un muscle qui a tendance à se réduire lorsqu'on a peur. Pas comme si on avait peur en ce moment, hein. Pas du tout. Donc c'est important de se l'étirer assez régulièrement. Et vous allez voir que parfois on sent la différence entre les deux côtés. Prenez bien le temps de respirer et sentez le centre de gravité qui va vraiment vers le bas, tout en ouvrant l'espace du cœur, la base bien serrée. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez apporter, donc amener les deux mains à l'intérieur du pied et vous positionnez la main gauche à peu près à 50 cm du pied droit. Et là, on va venir chercher loin en arrière et on va faire un grand cercle, on va en faire 3 exactement. Hop. Et essayez de suivre du regard la main pour un temps étiré. Les cervicales. Et une fois que vous avez fait vos 3 cercles, vous faites la même chose de l'autre côté. Si vous vous sentez à l'aise, vous allez pouvoir positionner la main droite sur le genou et pousser vers l'extérieur. Puis ensuite, tranquillement, on va pouvoir revenir au centre. Hop. Étirez bien. Donc là, on place les deux mains autour du pied droit, on tend la jambe, on relâche bien le dos. Et si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous allez pouvoir glisser au maximum vers l'avant, vers l'arrière, bien l'espace du cœur. Puis tranquillement, vous allez pouvoir relâcher sur le côté et vous pouvez, ouais, c'est pas facile. Et relâcher dans la posture de l'embryon d'or. Si vous sentez des tensions au niveau de l'adducteur, du psoas, des jambes, alors essayez vraiment de localiser les tensions, même du pied, il peut y avoir même des crampes dans le pied. Localisez, allongez bien le souffle et amenez le souffle aux endroits où vous ressentez des tensions. Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser. Pour ce soir, on va faire un exercice de concentration. Vous pouvez soit rester allongé, soit vous placer dans une assise. Vous pouvez très bien vous placer sur un coussin de méditation, comme vous le souhaitez. Et pour l'instant, prenez le temps de rechercher l'immobilité profonde.
recherche d'immobilité profonde pour le corps. Le souffle. L'énergie. Et le mental. Placez votre attention sur un point ou deux, trois maximum. Jeu du mental. Sentez le jeu des énergies. Vous pouvez placer un geste, un mudra qui vont vous aider à générer ce processus de concentration. Sentez bien la verticalité ou la bande, la fixation oculaire, le ventre, puis vous allez placer la concentration avec le son. Un point entre chaque oreille et une barre qui relie les oreilles. Le son au centre de cette barre. Et dans un premier temps, observez avec le son du bol. Ensuite, vous allez positionner les yeux mi-clos sur le bout du nez et observez le souffle qui sort et rentre à travers vos narines. Sentiment profond d'immobilité. Ce souffle frais qui rentre, ce souffle chaud qui ressort, les mantras Amsa, Am à l'inspire, Sa à l'expire. Prise de conscience de la véritable immobilité. Sensation qu'il y a uniquement le souffle qui fait son va-et-vient et continuez la méditation sur l'Amsa. Sentez la relation avec les yeux et l'anus. Les yeux mi-clos. Sensation de l'indifférence et expérimentez. Concentration sur le mantra. Am à l'inspire, Sa à l'expire.
Régulièrement, revenez à la tenue de l'anus, la sensation du souffle, au mantra. Ayez le sentiment profond d'être un spectateur, un observateur et non plus acteur. Celui qui regarde faire les choses. Celui qui regarde passer. Un état de recul, d'harmonie et stabilité personnelle. Ressentez ça au plus profond, au plus loin de vous. Mental, conscience, souffle et dans votre corps. S'il est immobile, c'est qu'il est serein. Vous allez pouvoir abandonner. Vos doigts de main retrouvent le mouvement ainsi que vos doigts de pied. Vos poignets et vos chevilles font de douces rotations. Puis sur une grande inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Bien prendre le temps de vous étirer. Et à l'expire, relâchez tout. Et lorsque ce sera suffisant, tranquillement, vous pourrez reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer. Namasté. Super. Donc belle séance où on a pu vraiment toucher du doigt les énergies et de bien pouvoir expérimenter ça à l'intérieur de soi. Et j'ai voulu aussi poursuivre par une concentration. Je trouve que c'est bien aussi de terminer la séance par ça. En tout cas, merci beaucoup. Om Shanti Om, je suis la paix. Je vous souhaite une très très belle soirée.